Votre professeur, Louis Kognelessa, et que vous appelez affectueusement Papa Louis. Aujourd'hui, nous sommes en quatrième musulmanité et septième enseignement de base, enseignement appelé première année. La fois passée, nous avions étudié ensemble avec vous l'érosion. L'érosion. Nous avons vu qu'il y a trop d'érosion à Kinshasa, il faut chercher à les combattre. Donc nous avons dit qu'il faut planter les arbres, il faut creuser les tensions d'eau, il faut nécessairement construire des caniveaux avec des matériaux durables. Tandis qu'aujourd'hui, nous allons étudier autre chose. Nous avons dit que l'érosion, c'est lorsque les eaux ruissellent. Mais lorsque nous allons ailleurs où il n'y a pas d'érosion, il y a l'eau qui se déplace des A vers B. Ce n'est pas l'homme qui a créé cela. C'est qui? Parce que cette eau-là coule chaque jour. C'est le cours d'eau. Très bien, le cours d'eau. Très bien. Eh bien, comment est-ce qu'on peut définir un cours d'eau? Nous disons, qu'est-ce qu'on trouve dans le cours d'eau? On trouve les eaux. C'est-à-dire que c'est la quantité d'eau, une quantité importante. Mais il faut que cette quantité-là puisse couler. Nous savons que l'océan, nous avons la mer, nous avons le lac. Ce sont aussi des quantités importantes d'eau. Mais ces eaux-là ne coulent pas. Donc ce ne sont pas des cours d'eau. Donc nous avons un cours d'eau, c'est une quantité importante d'eau qui coule. Du fait que l'eau ou les eaux d'un cours d'eau coulent, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ, il y a aussi un point d'arrivée. En d'autres termes, les parties. Le premier, c'est le début où commence le cours d'eau. La dernière partie, c'est là où il va se terminer. Entre le début et là où il se termine, là aussi c'est une partie. Donc au total, nous avons combien de parties? Très bien, nous avons 3 parties. Comment appelle-t-on la première partie? Comment appelle-t-on la deuxième? Comment appelle-t-on la troisième? Eh bien, nous avons ces 3 parties-là selon la longueur. Parce qu'on peut déterminer les parties. 1, selon la longueur du cours d'eau. Deuxièmement, on peut définir ou distinguer les cours d'eau d'après leur sens d'écoulement et le site, c'est-à-dire là où il est logé. Parlons d'abord de la longueur d'un cours d'eau. D'après la longueur du cours d'eau, nous avions dit qu'il y a 3 parties. Là où le cours d'eau commence, c'est la source. Si nous prenons le fleuve Congo, là où commence le fleuve Congo, c'est la source. Et la source du fleuve Congo se trouve où? C'est très bien à Moussofi. Nous avons la deuxième partie lorsque vous quittez la source. L'eau va couler. La partie là, c'est le chénal, très bien. Le chénal, on peut aussi l'appeler le cours. Nous prenons toujours le fleuve Congo. Quand vous prenez de la source à Moussofi, vous descendez, vous passez même Kinshasa ici. C'est cette partie-là qu'on appelle le chénal ou le cours. La dernière partie, d'après la longueur du cours d'eau, nous avons l'embouchure. Donc c'est facile. L'embouchure, c'est là où le cours d'eau se jette dans un autre plus important. On peut appeler l'embouchure ou aussi, on peut aussi appeler le confluent. Le confluent. Le confluent. Les eaux du fleuve Congo se jettent dans l'océan Atlantique. C'est là où il se jette, c'est l'embouchure.
Nous prenons la rivière Kassai qui se jette dans le fleuve Congo. Là où cette rivière-là se jette dans le fleuve Congo, eh bien ça s'appelle le confluent. L'embouchure lorsqu'il se jette dans la mer ou dans l'océan. Le confluent lorsqu'il se jette dans un autre cours d'eau important. Très bien. Deuxièmement, d'après le sens de l'écoulement, de la source vers l'embouchure, l'eau fait un mouvement. L'eau coule. L'eau coule. Et bien là, nous avons deux parties. Deux parties. Vers la source, ça s'appelle l'amour. Vers l'embouchure, c'est-à-dire la partie inférieure à la source, ça s'appelle l'aval. Lorsque nous allons au pitch Ngobila, nous n'allons pas traverser pour aller à Brazzaville, non. Nous regardons le fleuve, eh bien, la partie droite pour nous, la partie du fleuve qui se trouve à notre droite, nous disons ça c'est l'amour. Et à gauche, c'est l'aval. Quand vous jetez un papier, eh bien ce papier-là va vers votre gauche, va vers l'aval. C'est la partie inférieure. Troisièmement, d'après le site, d'après là où le fleuve, là où le cours d'eau est logé, eh bien on distingue deux parties. Quelles sont ces deux parties? Nous avons la rive gauche et la rive droite. Deux parties. La rive gauche et la rive droite. Donc nous avons vu que un cours d'eau, c'est une quantité d'eau importante qui coule. Nous avons vu que pour déterminer les parties d'un cours d'eau, il faut se rendre compte du sens de l'écoulement, il faut se rendre compte de la longueur du cours d'eau, il faut se rendre compte du site. Eh bien, comme devoir, comme TP, je vous demande alors, lorsque nous allons reprendre, je crois que c'est bientôt, comme TP, déterminer. Vous allez déterminer la rive. Vous allez déterminer la rive où est logé. La rive où est logé le point A. La ville de Brazzaville, la ville de Brazzaville. Deuxièmement, petit b, la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa. En d'autres termes, Kinshasa se trouve sur quelle rive et Brazzaville se trouve sur quelle rive. Et bien ceux qui veulent rapidement donner la réponse au lieu d'attendre la rentrée, contactez-moi au 089 53 40 624. C'est votre professeur Wikoni Lessal, affectueusement appelé Papa. Je vous remercie.